Hello, petite intro rapide, on est aux mines de sel de, je sais plus le nom de la ville. Wieliczka. Ouais, au sud de Cracovie, donc apparemment c'est un des endroits les plus cool à voir. Et il pleut, mais là du coup donc, c'est une ancienne mine de sel qui une visite de 3 heures et on est quand même 2h30, 3h. bien au sous-sol, je crois qu'on est quelques kilomètres au-dessous du niveau de C'est de ça, la il y a terre. beaucoup de marques. Je vais voir ce que je vais faire au mieux pour essayer de filmer pour vous. Et voilà. Bon, on a commencé notre descente, donc apparemment il y a genre 180 km de galeries souterraines. Apparemment c'est genre la plus grosse mine du monde. Et apparemment on va descendre jusqu'à 135 mètres en dessous du niveau du sol. 700 Ouais. À mon avis c'est une dinguerie. Une dinguerie. Bon, il faut que je fasse gaffe où je marche. Allez. Alors on est déjà à 64 mètres de profondeur au niveau 1 de la mine. Et apparemment on va redescendre au niveau 3 de la mine, si j'ai bien compris ce qu'a dit la dame. Arrête de me filmer en gros plan. J'aime bien filmer un gros plan. Au XVIIe siècle. Là, nous sommes descendus par le puits Paderewski, donc de l'époque de l'occupation autrichienne. Ils ont carrément construit une chapelle souterraine pour pouvoir prier avant de partir au boulot le matin. Mais genre, la taille du truc. T'as vu comment c'est beau? Ouais, c'est carrément, ouais, ils ont construit une église dans... creusé à même la roche, à même le sel. C'est dingue ce truc. Putain, c'est vraiment pas mal, ouais. Donc du coup, bon là, c'était pas trop évident de pouvoir parler et d'expliquer pendant la marche. Voilà, j'ai une petite pause de 5 minutes. Là, on est à 6 salles de pause, ils ont carrément construit une salle de pause dans la mine. Et c'est vraiment cool, hein, que vous avez peut-être pu voir un petit peu. Il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries, on voit les conditions de travail. Et puis vous avez dû voir la chapelle qui a été construite à même la roche. C'est vraiment une œuvre d'art, je trouve. Bonjour, on se connaît. Non, j'ai expliqué, je faisais un petit bilan à mi-chemin en fait. Mi-chemin. À mi-chemin. Mi-chemin. Et puis non, et puis la guide est super sympa, elle a beaucoup d'humour, elle rigole bien. Et elle laisse un peu plus de temps, on va dire, qu'hier, enfin à Auschwitz. Donc on est bien. Puis, bon, c'est pas évident de tourner parce que c'est vrai que vous avec des endroits assez clos, il n'y a pas beaucoup de lumière. Non, Moi je fais de mon mieux et j'essaie de profiter aussi en même temps. c'est important. Bon, ça c'est le dernier élément qu'on va pouvoir voir avant de remonter à la surface. C'est une salle de bal du coup qui est fait là pour des grands événements, notamment il disait pour le 1er janvier, pour le nouvel an. Et voilà, il y a des paysages gravés dans la roche saline. Bon bah voilà, en tout cas la visite de la mine saline est vraiment cool. Je vais vous afficher le nom du lieu en polonais, comme ça si jamais vous passez dans le coin,
je vous invite à passer, c'est un des endroits les plus cool à faire dans la région. Et puis voilà, notre périple en Pologne continue hein, après les mines de sel, mais voilà, le petit chapitre de la mine de sel est probablement terminé. Découvrez cette magnifique Fiat, hein. Waouh, de location, incroyable, regardez ces courbes magnifiques, oh, incroyable, waouh, voilà ça, c'est... Bref, voilà notre voiture de location pour 3 jours du coup qu'on a pris. On Donc, vous expliquera les péripéties plus tard. Ah ouais. Mais c'était encore un grand moment. Ouais, c'était un grand moment. Mais voilà, donc une petite voiture sympa et qui est assez récente, bonne clim, facile à conduire hein, apparemment. Ouais, enfin, tu dis ça mais t'as pas conduit donc... Ouais mais voilà, c'est la vie. On va en premier, en fait on a roulé 15-20 minutes. Et on fait une première dans le parc Oshko, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Oshko, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, et c'est une sorte de parc naturel qui est à 15-20 minutes du centre de Cracovie. Non, de l'aéroport. De l'aéroport, c'est vrai. Et puis après, donc, du coup, on va faire une petite randonnée dans le coin, on verra un peu ce qu'on trouve. Et après, on ira continuer notre route et on aura encore environ 3h30 de route et on va direction le nord vers Varsovie. Ouais, à 1 heure de Varsovie pour aller chez Olga. Voilà, pour retrouver Olga et Tomek, des amis d'Aurélia, que je vais être très content de rencontrer. Et puis voilà, programme de la journée. Bienvenue au parc d'Oshko National Park. Ils ont un magnifique accent anglais. Donc là, il y a à peu près plein de choses qu'on peut visiter. Je sais qu'il y a un château en plus, mais qui est pas mis. Je sais là. pas si on aura le temps de tout faire selon la distance. Non, on n'aura pas le temps. Je sais qu'il y a les grottes, mais les grottes sont payantes. Ouais. Et souvent, faut avoir un guide, donc c'est mort pour nous. Mais du coup, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a donc cet endroit-là, où en fait, ça ici, ça s'appelle la massue d'Hercule. Un peu, si je me rappelle bien, voilà. Et sinon, il y a aussi ça, qui est donc la porte de Varsovie. Et de ce que j'ai lu, il y a une légende qui dit que lorsque la porte se refermera, ça sera l'apocalypse, la fin du monde. Et donc du coup, il y a plein de gens qui viennent et qui mettent en fait il y a plein de bouts de bois. Il n'y en a pas sur la photo là, mais il y a plein de bouts de bois en travers pour ralentir la fermeture de la porte et donc ralentir l'apocalypse. Incroyable. Voilà, j'adore les légendes et voilà. Oh, faut qu'on vous explique la petite mésaventure qu'on a eue par rapport à la voiture. Non, vas-y, raconte. La mésaventure qu'on a encore eue. C'est un enchaînement. Après, il y a toujours des petits détails où on peut pas penser à tout. Bah, surtout, on savait pas. On savait pas. Comment expliquer? Ouais, donc du coup, quand on veut louer la voiture, en fait, il demande le formule la plus basse, il demande de faire un dépôt de garantie, ce qui est logique. Donc en fait, les dépôts de garantie, ils demandent seulement les cartes de crédit. Et en fait, c'est vrai que je m'en suis rappelé parce que je crois que j'ai déjà eu le même souci au Japon. Mais en fait, le problème, c'est que nous, en France, par défaut, on a souvent des cartes de débit. Mais qu'on appelle une carte de crédit. Mais alors, c'est des cartes de débit. Et c'est vrai que dans les banques et tout, généralement, ils ne demandent pas le choix. C'est que par défaut, en France, on utilise surtout la carte de débit. Et il faut faire une demande spéciale. Et du coup, on s'est retrouvé où on arrivait. Mais en fait, oui, mais du coup, vous n'avez pas de carte de crédit. Donc, en gros, vous ne pouvez pas faire de dépôt de garantie. Donc, en fait, encore une fois, on était presque à 2 doigts de laisser tomber l'histoire. Et donc, en fait, le gars nous a proposé en fait une formule où il n'y a pas de dépôt de garantie, mais par contre tu payes bien plus cher. Mais au total, au lieu de payer 90 €, là on se retrouve à payer 260 €. C'est ça. Donc on paye 3 fois plus cher pour notre truc. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà. Bon, là on est en voiture, du coup on a fini le parc et là on va du coup rejoindre Olga et Tomek. Et là on en a pour environ encore, je pense, au moins 2h30 de route, un truc comme ça. En fait là on va vers Varsovie, donc vers la capitale, mais on n'ira pas dans Varsovie parce qu'en fait ils sont en campagne environ je dirais à 30-40 minutes de Varsovie. Donc voilà, on est en route, c'est trop bien. En vrai là quand on regarde, il y a tout ce qui est marquage au sol, le code de la route est très similaire. Mais juste qu'au niveau des vitesses, c'est pas hyper clair, il n'y a pas beaucoup de panneaux en fait qui indiquent la vitesse. On était censé connaître par cœur toutes les limites de vitesse, mais du coup Bon, maintenant en France c'est un peu ça, hein. Ouais. Même moi des fois je suis perdu, alors que je suis française. It's my life.
On approche de Varsovie, on fait un petit tour aujourd'hui à Varsovie. Du coup, finalement, c'était pas prévu d'aller à la capitale, mais finalement, je vais pouvoir avoir un petit aperçu et c'est trop bien. I cannot let you come with me. I'm sorry. But why not? Have you been traveling alone? Yes. I'm all alone too. Ils ont des tanks, putain. Tanks. Il y a pas mal de trucs en rapport avec l'Ukraine. Et là, du coup, en fait, ici, c'est le château, on va dire, du président polonais qui habite ici. Voilà. Non, la vieille ville est vraiment cool. Donc là, du coup, on est sur l'ancienne muraille de la ville. Il y a beaucoup de maisons comme ça, très colorées. Oula, j'ai loupé une marche. T'as failli tomber. Non, I missed the step. You missed the step. You always miss the step. Because I was not watching. Watch step. Bon, du coup, normalement, on devrait aller monter tout en haut de la tour. Il me fait trop penser à l'Empire State Building à New York. Bon, notre trip à Varsovie touche à sa fin. Là, on visite un petit parc. Alors, j'ai perdu le nom, je vous le mettrai dans la vidéo. Hein. Je vous le mettrai probablement ici, donc vous le verrez. Et là, donc, on est dans un petit parc avec un style grec à Varsovie. Donc, on a passé vraiment une bonne journée. Alors, j'ai pas forcément tout filmé parce que j'avais envie de profiter du temps avec les gens. Et voilà, donc j'ai essayé de filmer un petit peu quelques trucs. J'espère que vous avez eu un bon aperçu de Varsovie. En tout cas, notre périple à Varsovie s'arrête ici. Après, nous allons revenir dans la maison de Tomek et Olga. Et puis, on va passer une bonne soirée. Et puis, après, demain, du coup, on va rentrer du côté de Cracovie. Parce qu'après, nous aurons après-demain notre vol retour pour, normalement, s'il n'est pas annulé, nous aurons notre vol retour pour la France. Et puis, ça sera déjà la fin de notre petit séjour en Pologne. En tout cas, voilà, pour vous dire, et c'est vraiment un coin qui est très sympa. Tu fais coucou à la caméra, mon chien. Coucou Jojo. Allez, à la caméra. Elle est là. Jojo. Regardez. Jojo, là, regarde, elle va venir. Voilà, bon. Coucou. On allait tourner un petit bilan plutôt que ça. Oui, mais on n'a pas eu le temps. Mais on n'a pas eu le temps. Bah déjà toi, parce que c'est ta première fois que t'es allé en Pologne. Oui. Voilà, parce que moi j'ai déjà été. Sans trop dans le détail, toi t'as eu l'occasion d'y aller 2-3 fois. Ah, moi j'ai déjà été à Varsovie, plusieurs fois autour de Cracovie. Cracovie, t'avais passé, mais tu t'es jamais vraiment arrêté. Je suis passé en voiture de nuit. Mais moi c'est une première fois. C'est vrai que moi, alors j'ai le Japon, tout ça, mais j'ai pas beaucoup voyagé en Europe finalement. Donc j'ai fait vite fait l'Italie quand j'étais au collège et j'ai fait l'Irlande et l'Angleterre plus récemment. Mais c'est vrai que l'Europe pas trop pris le temps de le faire. Moi aussi je faisais partie de ces gens. Il y avait une image de la Pologne très Europe de l'Est, comme on sous-entend chez nous, en mode influence de la culture russe partout, le côté, le cliché de la vodka omniprésente, le cliché des gens qui sont bourrés partout. Des gens bourrés partout. En fait, on a à la vodka. moi j'avais l'image que la Pologne c'était vraiment une Russie bis, tu vois. Ouais. Genre en fait pour moi, même moi culturellement, je voyais pas la différence entre la Russie et la Pologne. Pour moi c'était plus ou moins la même. Pour moi tous les pays d'Europe de l'Est c'était la même culture. Ouais. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens français ont. T'as aussi le cliché d'un pays quand même assez pauvre.
Ouais, bah c'est ça, mais je pense que c'était le cas vraiment genre dans les années 90, si t'es là en Pologne, je pense que c'était vraiment comme même début 2000, je pense. comme on l'imaginait. Déjà, il nous a raconté, sans rentrer dans le détail, que oui, en effet, c'est vrai que la Pologne s'est développée très vite en quelques années, et aujourd'hui, en fait, le niveau de vie de la Pologne est sensiblement le même qu'ici. Alors, c'est ça. certes, le zloty est plus bas, donc, par exemple, les salaires polonais, si on ramenait en euros, c'est moitié moins haut que chez nous, en moyenne. Mais tout le reste est vu que le moitié moins reste cher. coûte moins cher, bah, si tu ramènes tout, finalement, Au final, oui, ils ont le même niveau de vie que nous. le pouvoir d'achat est sensiblement le même qu'ici. Je m'attendais, ouais, alors, pas dans les villes, mais dans les campagnes. Je m'attendais à des campagnes plus, toi, avec des routes défoncées, pas d'internet, machin. Finalement, En fait, non, les c'est campagnes comment- polonaises sont exactement. Franchement, quand On avait l'impression d'être en France. Des fois, t'as l'impression que t'es même pas en Pologne. Tu te dirais, bah, t'es en Oui, parce que bah, ça, c'est des champs, des forêts, des maisons, des fermes. T'enlèves les panneaux en polonais, tu crois que t'es en. Non, mais c'est ça, Voilà, hein, c'est. Puis même, on a vu certaines maisons en et puis campagne. Des belles maisons, de belles voitures. Ah oui, oui. Franchement, non, il y avait pas ce côté. Puis même au niveau véhicule, je m'attendais avec des vieilles bagnoles, tu vois. Et puis non, pas du tout. Finalement, on a vu, bah, même au niveau de l'alcool, ils sont finalement relativement restricts, Oui. même plus que chez nous. Ce qui fait qu'en Pologne, c'est bah, déjà quand tu prends la route, c'est zéro. Zéro. Voilà, Il n'y a pas de un verre ou machin, c'est zéro. Boire dans le lieu public est interdit. Donc dans les parcs, dans les sur parcs, un banc, c'est tout compliqué. Hein. Si tu bois même une bière dans la rue en marchant, c'est chaud, quoi. Il faut éviter. Par contre, du coup, tu trouves énormément de bonnes bières sans alcool là-bas. Pareil aussi, bah, par rapport au contexte actuel, ils sont vraiment très engagés au niveau de l'Ukraine. C'est leurs voisins. Ils se sentent beaucoup plus proches que nous. Oui. Énormément de choses en rapport avec l'Ukraine, du coup, partout en Pologne. On avait discuté un petit peu par rapport que le ressenti des Polonais par rapport à leur héritage de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'Holocauste, tout ça. Et notamment avec Olga et Tomek, on en avait parlé un petit peu. Et ce que je disais, c'était peut-être tabou comme sujet. Puis finalement, bah, je pense que c'est un peu comme nous. Enfin, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, bah, ils arrivent à en rigoler. Alors, peut-être pas tout le monde, mais il y a plus. Je pense que c'est un peu moins lourd à porter. Je pense que c'est un peu comme chez nous. Les Polonais les plus âgés, les grands-parents et les grands-parents, certes, ils doivent encore avoir une haine envers les Allemands. Un peu comme nous, tu vois, mais d'autres générations, ou même les gens qui ont 30-40 ans, aujourd'hui, ils ont aucun problème, enfin voilà. Ils savent bien que c'est les ancêtres, c'est l'histoire, ça ne concerne pas les Allemands d'aujourd'hui. Enfin, voilà, non, mais c'est ça, voilà. On n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres. Nous, on est arrivés. Mais oui, mais il y en a qui le pensent vraiment, par contre. Oui, bah oui. Qui vont haïr un pays aujourd'hui parce que les ancêtres ont fait des erreurs. Alors que non, bah, nous on n'est pas responsable. Les erreurs que la France a fait dans le passé, nous on n'est pas responsable, on est arrivé après, nous on n'a rien demandé quoi en soi. Donc non, puis très très beau. Donc ouais, franchement la Pologne, c'est une destination qu'on pense pas tout de suite. Souvent bah, les Français ils aiment bien aller en Espagne, en Angleterre, en Italie, Grèce, machin. Et c'est vrai que souvent bah, les pays genre Roumanie. Roumanie c'est très beau aussi. Ouais, mais Roumanie, République tchèque, Pologne, c'est des pays qu'on pense moins. Alors un peu plus à la République tchèque, certes. Ouais, Prague surtout. Prague. Pour résumer, si vous avez l'occasion, allez-y. C'est une très bonne surprise. Et surtout qu'il y a l'avantage, nous, par rapport à l'euro, bah en fait c'est un pays qui nous coûte moins cher au quotidien. Et donc finalement, ça fait que votre voyage vous coûtera moins cher que si vous partez dans d'autres pays en Europe. Plein de choses à découvrir. Il y a forcément un héritage culturel lié avec la Seconde Guerre mondiale qui est très important. La Pologne, c'est beaucoup plus que ce qu'on en pense en fait. C'est très riche en culture, en paysage. Je sais qu'il y a un désert au milieu de la Pologne. Ah ouais ? Oui. J'avais vu ça, ouais. Donc. Ouais, voilà. Merci d'avoir suivi ces deux vlogs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances d'été et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle émission sur l'histoire des logos, j'espère. Et puis voilà. Do widzenia! Do widzenia! Je me suis clipsé le doigt. Tu t'es fait mal? Oui, bisous magique. Regarde. Un bisou. Bon, j'ai toujours mal.